Faviette est une ville moyenne du Pas-de-Calais qui a connu jadis son heure de gloire, mais qui désormais décline. Ce que tente en vain de masquer l'exécutif municipal en place en utilisant cette vieille recette éculée des jeux pour le peuple dans sa version contemporaine, celle des grands spectacles populaires et autres sons et lumières. Mars 2020, à l'orée de la campagne des municipales, un important chef d'entreprise, Nicolas de Montespan, ancien patron de la sidérurgie locale, est retrouvé mort à son domicile. La police a rapidement conclu un suicide par empoisonnement. Mais la fille du défunt, aidée de 2 de ses amis, un ingénieur ex-collaborateur et un journaliste grand reporter en retraite, découvre des éléments troublants qui remettent sérieusement en cause la thèse de la mort volontaire. Ils poursuivent leurs investigations dans les eaux glauques et dangereuses du microcosme politico-apériste de la ville. La mort leur a donné rendez-vous. Les multiples investigations entreprises par nos amis enquêteurs convergent toutes vers une seule certitude. Le défunt détenait des informations compromettantes pour les acteurs du landerneau politique de la ville. A-t-on voulu le réduire définitivement au silence pour protéger une évidente alliance clientéliste aussi inavouable que méprisante pour notre démocratie et qui se traduit par diverses soi-disant incivilités ou violentes agressions contre nos valeurs républicaines? A-t-on voulu le faire taire définitivement pour masquer une compromission politique souterraine et contre nature à l'odeur de trahison du suffrage universel? Pourquoi une jeune et belle prostituée, dénommée Nana, fait-elle une étrange apparition dans le paysage underground de la ville pour jouer les anges justiciers? Pourquoi, sans faiblesse, met-elle hors de nuire à un trafic important et mafieux d'objets volés avec la complicité de membres de la confrérie des charitables de la ville? Et tarir la source d'argent sale blanchi à destination de bourses bien particulières de moines pas très catholiques? Pourquoi l'ange exterminateur, par ses révélations qui font froid dans le dos sur les sulfureuses et occultes relations des élites locales, met-elle nos enquêteurs sur la piste des commanditaires de l'assassinat de l'ancien industriel? Quel était son secret? Et à qui profite le crime?